Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les restaurateurs français ont un cheval de bataille, faire baisser la TVA dans leur secteur. L'enjeu est simple, si la TVA baisse, le prix de l'addition peut aussi baisser, donc favoriser l'activité. Et si ce prix ne baisse pas, eh bien faire rentrer plus d'argent quand même dans les poches des restaurateurs, car les marges seront plus importantes. Habiles politiques, les restaurateurs ont assuré qu'en échange, ils créeraient des emplois, dont acte. Pourquoi la France a-t-elle du mal à baisser la TVA dans la restauration ? Habiles politiques également, les politiques ont rejeté la faute sur l'Europe, car toute baisse de la TVA signifie aussi des pertes de revenus pour l'État. Et c'est vrai que l'Europe freine, car sa mission est d'œuvrer à l'harmonisation entre les pays. Il faut noter que la situation est loin d'être uniforme en Europe. Les services de restauration sont taxés à 25% en Suède, à 19,6% en France, à 10% en Italie et même à seulement 7% en Espagne. Une résultante de l'histoire bien sûr, mais aussi la résultante de dérogations accordées en son temps à certains pays demandeurs. Or la France, à l'époque, n'avait pas fait de demande. Depuis, l'Europe se pilote à 27 et la règle de l'unanimité complique ce genre de compromis. L'Allemagne, par exemple, craignait que cela n'engendre des revendications de la part de ses propres restaurateurs alors qu'elle a augmenté de 16% à 19% sa propre TVA en 2008. Finalement, un accord a été trouvé en mars dernier. Tous les pays qui le souhaitent pourront appliquer de manière permanente des taux réduits de TVA, c'est-à-dire compris entre 5 et 15%. Toute une série de services demandant une forte intensité de main-d'œuvre. Car si en France, on a beaucoup parlé de restauration, d'autres services sont concernés. On peut citer par exemple la cordonnerie, le pressing, les services et soins à domicile, mais aussi la coiffure ou encore le nettoyage des logements privés. Mais pour les gourmands, il faudra attendre un peu avant de reprendre du dessert car le nouveau taux n'entrera en vigueur qu'à partir de 2010.